Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto où on va apprendre à créer le cube point d'interrogation de Mario. Alors pour commencer, on va tout sélectionner avec A et on supprime tout avec X. Oui, c'est le rituel. Ensuite, on se met en vue de face avec 1 et on va faire Maj A pour ajouter un nouveau cube. Donc Mesh, Cube. On va le laisser tel quel, la taille est parfaite. À présent, on va rajouter un premier bevel. Donc pour ça, on va aller dans les modifiers, on fait Add Modifier, Bevel. On va le laisser par défaut parce que les valeurs sont très bien comme ça va nous permettre de rajouter ce qu'on appelle un chanfrein. Donc un chanfrein, c'est juste un bevel avec un segment qui va nous permettre de casser l'angle de cette manière. Le problème, c'est que là, cette arête et cette arête sont toujours assez tranchantes. On va devoir ajouter un autre bevel par-dessus de manière à adoucir ces deux angles. Donc pour ça, on va juste fermer celui-ci, Add Modifier, Bevel, et cette fois-ci, on va jouer avec la valeur Amount parce que c'est un peu trop grand. Donc pour avoir un contrôle précis du slider, vous allez laisser votre doigt appuyer sur Shift pendant que vous le faites glisser. Je vais mettre quelque chose comme ça, voilà. Et dans la valeur segment, je vais mettre 3 segments. Une fois que c'est fait, on peut regarder si ça nous convient. Pour moi, c'est très bien comme ça. Je vais faire un clic droit, Shade Auto Smooth. Quand vous faites un Shade Auto Smooth et que vous avez mis des bevels, vous allez avoir un shading qui n'est pas correct. Regardez bien, vous pouvez le voir sur cette face-là, sur le coin inférieur. Pour corriger ça, vous allez devoir cocher dans les deux bevels, Shading et Harden Normals. Et là, déjà, vous devez voir une sacrée différence entre le avant-après. D'accord? Donc, on le coche ici. On ferme le bevel. On va aussi le cocher sur le deuxième modifier. Et là aussi, vous devrez voir une petite différence à ce niveau-là. Regardez, avant, après. Donc là, c'est très important. Retenez-le bien, quand vous faites un shade auto smooth et que vous mettez un bevel modifier, il faut cocher le harden normal. Tout à l'heure, on va revenir dessus et le retirer parce qu'on va faire autre chose, mais pour le moment, gardez-le bien coché. Une fois que c'est fait, on va devoir s'intéresser aux différents trous qu'on va mettre sur la surface de notre cube. Sur le cube de Mario, il va y avoir différents trous sur chaque surface du cube, à l'exception de la surface haute et de la surface basse. Donc, on va se mettre en vue de face, on va faire Maj, clic droit sur la surface du cube, ça va nous permettre de rajouter le 3D curseur à cet endroit-là. Quand on fait Maj, clic droit sur Blender, ça va nous permettre de déplacer le 3D curseur, et s'il y a un objet sous le curseur à ce moment-là, ça va déplacer le 3D curseur sur la surface de l'objet. Regardez, si je me mets sur le côté, on va bien voir que mon 3D cursor est à cet endroit-là. On retourne sur la vue de face avec 1 et on va rajouter notre premier cylindre. Donc pour ça, on va faire Maj A, Mesh, Cylinder. Cette fois-ci, on va dans Add Cylinder qui est juste en bas et Vertices, on va le passer de 32 à 64. Comme on va utiliser des booléans, on va avoir besoin d'une haute résolution, faites-moi confiance. Ensuite, dans Align, on va passer de World à View, ça nous évite de faire en rotation par la suite. C'est juste ça. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur S pour redimensionner votre cylindre. Là, ça va déterminer le diamètre de votre trou. Donc je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà. On regarde un peu en vue de 3/4 si le cylindre rentre bien à l'intérieur du cube. Ça, c'est très important puisqu'on va faire une opération booléenne. On a besoin que le cylindre soit à l'intérieur du cube. Une fois que c'est validé, on va se remettre en vue de face. Et là, le but du jeu, ça va être de dupliquer ce cylindre sur les 3 autres angles de notre cube. Ça va être assez simple, je vous rassure. Donc avant de faire ça, on va faire CTRL A, Apply, Rotation and Scale. Très important. Ensuite, on fait Add Modifier et on va chercher Mirror, qui est juste là. On va laisser l'axis sur X et dans Mirror Object, on va sélectionner avec la pipette le cube qui est juste là. Là, vous voyez, ça m'a déjà dupliqué mon cylindre sur le côté droit. Maintenant, on se remet en vue de face avec 1 et on va faire Add Modifier. On va chercher encore une fois le Mirror Modifier, mais cette fois-ci, on ne va pas sélectionner X, on le décoche et on va sélectionner Z. Et dans Mirror Object, on reprend notre cube. Et là, regardez, vous avez bien vos 4 cylindres sur la face de votre cube. Maintenant, on va devoir faire ce qu'on appelle un radial array. Le radial array, ça va nous permettre d'avoir ces 4 cylindres qui vont être automatiquement dupliqués sur toutes les faces de notre cube, à l'exception, encore une fois, de la face haute et de la face basse. Pour le faire, on va devoir préparer un peu notre élément et on va devoir déjà appliquer toutes les transformations. Donc vous sélectionnez les cylindres, vous faites CTRL A et vous faites Apply All Transforms. En gros, ce qui va être très important avec cette commande, c'est que ça va nous permettre d'avoir le point d'origine de notre cylindre au milieu de la scène. Une fois que c'est fait, vous allez rajouter un Empty Object et pareil, il va falloir l'ajouter au milieu de la scène. Sauf que là, notre 3D cursor est sur le cylindre. Pour le remettre au centre de la scène, on va devoir faire Maj C. Ça la remet au centre de la scène, c'est très bien. On va faire Maj A et on va rajouter un Empty Object. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi, je vais me contenter de prendre Plane Exceed. Une fois que c'est fait, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus grand pour qu'il soit plus facile à sélectionner. Cependant, on ne peut pas se contenter de le redimensionner avec S parce que lorsqu'on va rajouter notre radial array, ça va déformer nos mèches et ça, on ne le veut pas. Donc à la place, vous allez vous rendre dans les Object Data Properties qui sont juste ici. Dans Size, vous allez mettre quelque chose comme 2,2 ou quelque chose comme ça. Voilà. Le principal, c'est qu'il soit facile d'accès. Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner vos cylindres et vous allez rajouter un nouveau modifier. Donc pour ça, vous allez dans la liste des modifiers. On va hop, réduire les mirrors
Add Modifier, et cette fois-ci, on va prendre un Array Modifier. Dans l'Array Modifier, par défaut, il y a le Relative Offset qui est coché. Vous le décochez, vous pouvez même le réduire, et vous allez cocher Object Offset. Vous cliquez sur la flèche, et dans Object, vous allez sélectionner le empty qu'on a créé, et regardez, à présent, si vous sélectionnez l'empty et que vous faites RZ pour faire une rotation sur l'axe Z 90, vous allez voir que vos cylindres sont à présent sur la face adjacente. Et pour avoir les cylindres sur l'entièreté du cube, vous allez sélectionner votre cylindre, puis dans Array, vous allez passer 2 à 4. Et voilà, vous avez à présent reproduit tous vos cylindres sur toutes les faces qui nous intéressaient en très peu de manipulation. Donc les radial arrays, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître long, mais en réalité, lorsqu'on connaît la chose, c'est hyper rapide et ça nous fait gagner un temps fou. Donc apprenez à les faire, c'est vraiment ultra pratique. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire les opérations booléennes. Alors pour faire ces opérations booléennes, vous allez avoir besoin d'un plugin que vous allez trouver dans Edit, Preferences, vous allez taper Bool Tool, et vous cochez la case. Ne vous en faites pas, c'est un plugin gratuit, ça va rien changer à votre Blender, ça va juste vous ajouter des commandes hyper pratiques. Une fois que c'est fait, vous fermez la fenêtre, et pour l'utiliser, vous allez sélectionner vos cylindres, puis vous faites Maj, clic sur le cube, et là vous faites CTRL-. Ça va rajouter un modifier de type booléen sur votre cube, et ça va retirer la forme des cylindres de votre cube. À présent, regardez votre cube, et vous allez voir que vous allez avoir différents problèmes de shading. Pour régler ce problème, ça va être assez simple, on va rajouter un autre modifier qui s'appelle Weighted Normals. Donc on va dans Add Modifier, avec le cube de sélectionner, attention, et on va cliquer sur Weighted Normal. On clique dessus, et là, magie, on voit que les problèmes de shading ont été résolus. Alors attention, lorsque vous ajoutez le Weighted Normal, vous allez devoir décocher le Harden Normals que vous avez coché un peu plus tôt. Tout simplement parce que ces deux options vont essayer de faire à peu près la même chose et elles pourraient rentrer en conflit. Donc, on va décocher Harden Normals et on n'oublie pas de le faire sur le premier bevel également. Voilà, comme ça. Là, on vient de régler nos différents problèmes de shading. Et comme vous pouvez le voir lorsque vous avez fait la commande CTRL-, ça a changé vos cylindres en mode wireframe. Alors, je vous rassure, vos cylindres sont toujours là, c'est juste que dans les viewport display, leur manière de s'afficher a été modifiée de manière à ce qu'ils ne vous gênent pas lors de la modélisation. Nous, on va même carrément les cacher avec H. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir apprécier vos trous directement. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter le point d'interrogation. Alors, je vous rassure, on a déjà fait le plus dur étant le radial array. Là, vous allez vous mettre en vue de face avec 1. Vous allez rajouter un objet de type texte, mais avant ça, vous allez repositionner le 3D cursor sur la face, comme ce qu'on avait fait pour le cylindre. Donc on va faire Maj, clic droit, et on a repositionné le 3D cursor sur la face. On se remet en vue de face avec 1, on fait Maj A, on va chercher cette fois-ci texte, et là, l'objet texte, c'est un objet un peu particulier, car lorsque vous allez passer en mode Edit avec Tab, vous allez pouvoir éditer le texte, un peu comme sur Photoshop ou sur Word, mais pas directement les vertices. Donc là, vous effacez tout et vous tapez point d'interrogation. Vous sortez du mode Edit avec Tab. Vous faites ensuite une rotation avec RX90 pour le réaligner verticalement. Vous remettez en vue de face avec 1. Et là, vous allez dans les objets Data Properties, juste ici. Dans Alignement horizontal, vous allez passer de Left à Center, puis de Vertical, vous passez de Top Baseline à Center. Ça va être plus facile pour faire les redimensionnements. Maintenant que c'est fait, vous faites S de manière à redimensionner un petit peu votre point d'interrogation. Voilà. Là, il s'avère que la fonte utilisée par défaut ne correspond pas vraiment au point d'interrogation qu'on peut trouver sur le bloc de Mario. Alors pour ça, j'ai trouvé une fonte gratuite sur Dafont que je vous ai mise en description. Après, je ne sais pas quels sont les droits vis-à-vis de tout ce qui est commercial, donc faites un peu attention quand vous allez l'utiliser. Vous allez ensuite dans Fonte, juste ici. Dans Regular, vous allez cliquer sur le petit dossier. Ça va vous ouvrir une fenêtre que là, vous n'allez pas voir sur votre écran, malheureusement. Vous cherchez votre fonte et vous faites Open Font. Vous avez à présent la fonte Mario qui est installée. Vous faites GZ pour la repositionner. Voilà, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus sur la droite. Et vous la redimensionnez si nécessaire. Je vais également l'élargir un petit peu avec SX, puisque je crois que le point d'interrogation sur le cube est un peu plus large. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez la convertir en mèche. D'accord? Là, pour le moment, c'est encore un objet texte. Donc, pour le convertir, vous avez plusieurs options. Soit vous cliquez sur F3 et ça va vous ouvrir une barre de recherche. Vous n'avez plus qu'à taper Convert et vous allez cliquer sur Convert Mesh. Si la touche F3 ne vous ouvre pas cette barre de recherche, vous avez probablement dû, à un moment donné, changer le raccourci. C'est peut-être la barre espace. Donc, essayez la barre espace. Et si malgré tout, ça n'ouvre pas la barre de recherche, vous allez directement aller dans Object, Convert et vous cliquez sur Mesh. Et voilà, vous avez à présent un objet qui a bien été converti et vous allez pouvoir l'éditer correctement. Donc là, vous restez en mode objet et on va lui rajouter un nouveau modifier qui s'appelle le Solidify Modifier. Donc on fait Add Modifier et on clique sur Solidify. Attention, il faut bien que le point d'interrogation soit sélectionné, d'accord? Pas le cube. Alors le Solidify Modifier, ça va vous permettre de rajouter de l'épaisseur à votre plan 2D. Vous allez cocher Even Thickness, ce qui va vous permettre d'avoir la même épaisseur sur toute la surface de votre objet.
Et ensuite, vous allez passer l'offset à 0 et vous allez jouer avec la valeur thickness. Donc mettre l'offset à 0, ça va vous permettre d'avoir autant d'épaisseur sur l'arrière que sur l'avant de votre surface. On va mettre une thickness à peu près à ce niveau-là. Voilà, 0,17, ça me convient. Le plus important, regardez, c'est que le point d'interrogation rentre bien à l'intérieur du cube. D'accord? Une fois que vous êtes satisfait de votre thickness, vous allez pouvoir lui rajouter un bevel. Mais avant, vous allez faire CTRL A et vous allez Apply All Transform. D'accord? C'est très important. Encore une fois, il faut bien que le point d'origine soit au centre de la scène. Donc le point d'origine, c'est le petit point jaune que vous avez lorsque vous sélectionnez un objet. Voilà. Une fois que le point d'origine est bien positionné, vous rajoutez le bevel. Donc Add Modifier, Bevel. Donc là, le bevel est un peu trop prononcé. On va réduire la valeur amount. Quelque chose comme ça. Voilà. On va mettre 3 segments. Donc moi, j'ai pris l'habitude d'en mettre 3. Vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins. Évitez d'en mettre plus, autrement, ça va vous générer pas mal de géométrie inutile. À présent, on va faire un clic droit à Shade Auto Smooth, et si vous avez bien suivi jusqu'à présent, il manque quelque chose, car là on peut voir qu'il y a un problème de shading à ce niveau-là. Il faut aller dans Shading, et on coche Harden Normals. Voilà, là on a réglé le problème de notre point d'interrogation, et maintenant on n'a plus qu'à rajouter le radial array qu'on avait déjà fait pour les cylindres. Ça va être hyper facile puisqu'on a déjà préparé le terrain. On va réduire le champ Bevel, on fait Add Modifier, on va prendre Array, on décoche Relative Offset, on va cocher Object Offset, et là, on va prendre dans Object le Empty. Comme on a déjà fait la rotation à 90 degrés, et ben, toutes les valeurs sont déjà bonnes, on n'a plus qu'à augmenter la valeur count ici pour avoir 4 points d'interrogation. Eh bien, bravo, vous avez fini de modéliser votre cube de Mario, on n'a plus qu'à rajouter les couleurs, et je vous assure, c'est la partie la plus simple du tuto. Pour ça, vous allez vous rendre dans l'espace Shading. Là, vous avez votre point d'interrogation qui est déjà sélectionné, vous allez cliquer sur la petite planète ici, vous cliquez sur Material, et vous allez le renommer en White. White, blanc en anglais, c'est cadeau. Alors la chance qu'on a, c'est que le white du point d'interrogation n'est pas particulièrement compliqué, on va juste jouer avec la valeur roughness de manière à avoir une réflexion un peu moins diffuse. Donc on va passer la roughness à quelque chose comme 0,300. Voilà, ça devrait le faire. Ensuite, on va sélectionner notre cube, on va faire New, et on va l'appeler Cube. Donc là, on va partir sur une couleur un peu jaune-orangé, on va cliquer sur Base Color, on va sélectionner le curseur et on va le tirer, voilà, à peu près à ce niveau-là. Quelque chose comme ça, voilà. On lâche à ce niveau-là. Et là, le cube, il me semble qu'il a pas mal de reflets. Donc pour ça, on va devoir jouer avec deux valeurs. Alors les deux valeurs, ce sont la specular et la roughness. Le specular va déterminer si votre objet reflète la lumière ou non. Un specular élevé va indiquer que votre objet reflète beaucoup la lumière. Un specular à 0 va indiquer que votre objet ne reflète pas du tout la lumière. La roughness, quant à elle, va déterminer si votre reflet sera plus ou moins diffus. Donc une roughness à 1 va rendre votre reflet très diffus, et une roughness à 0 va rendre votre reflet très concentré. Et plus votre reflet sera diffus, moins on va le voir, plus il sera concentré, plus on va le voir. Donc on va laisser une roughness assez basse, quelque chose comme ça. Voilà, et puis je pense qu'on va être bon pour le reflet, peut-être même un peu moins. Quelque chose comme ça, je vais légèrement augmenter le spécular, voilà. Et puis on est bon. Donc comme je vous avais dit, le texturing sur cet objet, il est hyper simple. Maintenant, vous allez retourner sur le layout. Vous allez cocher le petit mode preview qui est juste ici. Vous vous rendez dans les render properties qui sont juste ici. Et vous allez cocher le ambient occlusion, ce qui va vous rajouter des petites ombres par endroit. Ce sont des ombres qui vont apparaître là où vous allez avoir deux objets très très proches. Vous pouvez également cocher le bloom qui va vous rajouter une sorte de halo lumineux sur les zones les plus lumineuses de votre objet. Bon, dans notre cas, ça va être assez subtil, mais vous pouvez le cocher si vous voulez. Bon, et bien écoutez, c'est avec plaisir que je vous annonce la fin de ce tuto. Vous avez fini la modélisation de ce cube sous Mario. Alors bien que ce soit une modélisation assez simple, vous avez appris pas mal de choses. Vous avez appris à faire des radial arrays, à mettre en place des booléens, à convertir du texte en objet, et aussi à jouer un peu avec les normals. Alors attention, les normals, c'est quand même un concept un peu plus avancé. Je pourrais faire des tutos à ce sujet si ça vous intéresse. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut!